Julien, 19 ans, est étudiant. Il vit à Paris avec un budget serré. Alors pour acheter ses cigarettes, il a trouvé une combine. Là, je vais boulevard Barbès acheter des cigarettes. Elles sont beaucoup moins chères qu'en bureau de tabac. C'est des petits vendeurs qui vendent ça à la sortie du métro au prix un peu exceptionnel de 3 € le paquet. Des cigarettes 2 fois moins chères, Julien se fournit dans un bureau de tabac à ciel ouvert. Un marché clandestin qui se tient à Barbès, dans le nord de Paris. Nous accompagnons Julien pendant son achat en caméra cachée. La transaction doit être rapide pour éviter d'avoir des ennuis à côté, quoi. Avec la police Par exemple. Nous sommes aussitôt pris d'assaut par des dizaines de vendeurs à la sauvette, les mains pleines de paquets de cigarettes de grande marque. Pas des Winston. Winston. Pour ces 6 paquets, nous déboursons seulement 18 € au lieu de 32 dans le commerce. Les vendeurs tiennent à protéger ce business. Les stocks de cartouches sont bien cachés. Ici, c'est au pied d'un réverbère. Là, c'est carrément dans les poubelles de la ville. Un trafic qui rapporte, chaque vendeur écoule une centaine de paquets par jour pour des revenus conséquents, jusqu'à 3 000 € par mois. Mais comment font-ils pour vendre à moitié prix des cigarettes de grande marque? Ahmed est l'un de ces vendeurs de Barbès. Selon lui, ces cigarettes ne sont pas volées. La technique est plus sophistiquée. Moi, je sais qu'ils sont fausses. Ils ne sont pas des vrais. Mais moi, je travaille. Il faut que je vende. Et c'est quoi la différence alors avec des vrais? Le goût. Toi, tu les fumes ces cigarettes que Non, tu vends? jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont fausses. Et, Moi, je vends, mais je ne fume pas. Avec la hausse du prix du tabac, les fumeurs sont de plus en plus nombreux à se fournir sur le marché parallèle. En France, un paquet sur 5 n'est pas acheté chez le buraliste. Duty free, achat sur Internet, mais aussi un filon illégal qui prend de l'ampleur, la cigarette de contrefaçon. Un trafic qui dépasse largement Paris. Ces fausses cigarettes se vendent sous le manteau dans toutes les grandes villes françaises. Les grandes marques sont allègrement copiées, en particulier Marlboro, la cigarette la plus consommée au monde. Dans ces faux paquets, tout est identique, sauf le tabac. Ces contrefaçons seraient produites en Chine, dans des usines clandestines souterraines. Dans quelles conditions sont-elles fabriquées? Sont-elles encore plus toxiques pour les fumeurs? Comment s'organisent les réseaux? De Barbès à la Chine, enquête sur la filière des fausses cigarettes. Nous retrouvons Julien, le client de Barbès. Il fume ses fausses cigarettes depuis 3 ans, mais il n'est pas dupe. Il a bien remarqué que les paquets ont un aspect étrange. Déjà, la texture n'est pas la même. C'est bien imité, mais cette texture-là, la texture du paquet est plus granuleuse que sur les paquets normaux. Ah. En plus de ça, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. J'ai même beaucoup de mal à l'ouvrir. Ouais, bon, il n'y a plus de doute. Ouais, c'est un faux. Pourtant, difficile de faire la différence avec les cigarettes originales. Apparemment, seul le goût n'est pas le même. Dès la première bouffée, on sent que ça arrache vraiment la gorge. T'as pas peur pour ta santé? J'ai pas vraiment plus peur qu'en fumant des cigarettes que je vais acheter au bureau de tabac, parce que quoi qu'il en soit, la cigarette est nocive. Ça, on le sait très bien. Mais bon, peut-être que je vais mourir un peu plus rapidement en fumant celle que j'achète à Barbès, mais moi j'y vais avant tout pour le prix, sans vraiment me soucier de savoir si je vais fumer plus de goudron, plus de plutonium ou plus de nicotine. Ces fausses cigarettes sont-elles plus nocives que les originales, comme le soupçonne Julien? Nous décidons de faire analyser plusieurs paquets vendus à Barbès. Nous les confions à un laboratoire spécialisé qui teste les cigarettes mises sur le marché. À droite, l'une de nos fausses cigarettes. À gauche, une cigarette achetée dans un bureau de tabac. L'expert commence par disséquer la contrefaçon. C'est très sec. Il y a des gros morceaux et de la poussière. Ça ressemble à un truc de végétal, hein, c'est de la tige ou ouais, c'est de la tige, morceau. c'est une section de...
On voit qu'il y a un gros morceau, là. Et maintenant, la vraie cigarette. La différence est nette. C'est beaucoup plus homogène, puis on voit qu'il y a des brins. On voit que c'est pas les mêmes... qui sont plus ou moins dorés, plus ou moins vertes. Il n'y a pas de grosses branches, Mais il n'y a presque pas de poussière. Alors que là, mais à la limite, là, il pourrait y avoir du tabac et autre chose que du tabac. Ça fait des gros morceaux quand même. Ah oui. Oui, c'est vraiment... C'est des bûches, là. C'est de la C'est vrai. Du bois, des brindilles, des poussières et parfois bien pire encore. Ces photos ont été réalisées au microscope pour une grande marque de cigarettes. Ici, du charbon a été décelé. Là, c'est une aile d'insecte. Plus surprenant encore, ces petites boules noires. Ce sont en fait des excréments d'insectes. Mais le plus inquiétant, c'est cet ingrédient-là, du plastique très toxique pour les poumons. L'expert va maintenant tester la nocivité de nos fausses cigarettes. Il en place une vingtaine sur une surprenante machine à fumer qui simule les aspirations d'un fumeur. Prochaine bouffée dans 7 secondes. Quelques minutes plus tard, quand les cigarettes sont complètement consumées, l'expert récupère les filtres de la machine pour les analyser. Ces filtres vont révéler les taux de nicotine, goudron et monoxyde de carbone contenus dans ces cigarettes. Résultat, 0,3 g de nicotine, 2 fois moins que dans celles du commerce. Mais paradoxalement, elles sont plus dangereuses. Le fumeur qui va prendre cette cigarette ne va pas retrouver sa dose de nicotine, sa dose de drogue. Donc a priori, il va tirer plus dessus, il va tirer plus de fumée et probablement dans la vraie vie, il prendra beaucoup plus de goudron. Les goudrons, la cause principale des cancers liés au tabac. Ces contrefaçons seraient donc beaucoup plus toxiques que les originales. Mais alors d'où viennent-elles? Comment se fournissent les vendeurs de Barbès et d'ailleurs? Vous allez voir que les milliers de cartons de cigarettes transitent par des filières très organisées. C'est ici, en banlieue parisienne, que la police judiciaire a découvert en 2009 un entrepôt abritant 6500 cartouches de fausses cigarettes. Les policiers n'ont pas souhaité s'exprimer, mais ils nous ont confié les photos de leur enquête. Pendant plusieurs jours, ils ont planqué devant cet immeuble désaffecté, et voilà ce qu'ils ont observé. Quotidiennement, des femmes viennent chercher de gros sacs remplis de cartouches de cigarettes. Elles les chargent ensuite dans une fourgonnette blanche. Direction, cet appartement discret, à quelques kilomètres. C'est ici que des grossistes viennent se fournir régulièrement pour alimenter le marché noir de Barbès. Après négociation, ils repartent avec leurs cartouches cachées dans de grosses valises. À la tête de ce réseau, 2 Chinois qui auraient empoché 80 000 € en quelques mois grâce à ce trafic. Ils sont arrêtés et condamnés à 1 an de prison ferme et 5 000 € d'amende. L'enquête révélera que les milliers de cartouches arrivaient par bateau depuis la Chine. Mais comment ces cartouches franchissent-elles les portes de l'Europe? Réponse à Hambourg. Dans le 3e plus grand port européen. Ici transitent chaque année plus de 8 millions de containers venus du monde entier. Du textile, du mobilier, de la nourriture, mais aussi des marchandises illégales. Jürgen Schrey est douanier. Sa mission, repérer les containers suspects qui dissimuleraient du tabac non déclaré ou de la drogue. Il y a une semaine, il est tombé sur un énorme chargement de fausses cigarettes, la 2e plus grosse saisie de l'année. La cargaison est toujours là, dans ce container. Quand on a ouvert le container, dans les premiers cartons, on a trouvé des chemises. Mais derrière ces chemises, les autres cartons semblent différents. Cela intrigue les enquêteurs. Ils décident de fouiller un peu plus le container. Et voilà ce qu'on a trouvé, des cigarettes. Et il n'y a pas qu'un seul carton. Dans ce container, les inspecteurs vont découvrir 8 millions de cigarettes aux couleurs de Marlboro. Mais au premier coup d'œil, ils repèrent que ce sont des copies. Sans expertise, je peux vous dire que ce sont des contrefaçons. On voit bien que ce n'est pas du travail de professionnel. Sur ces cartouches, l'emballage n'est même pas collé. Là, c'est fermé n'importe comment. Regardez,
Ça se chevauche. Là non plus, ce n'est pas collé. On reconnaît bien la contrefaçon à tous ces détails. Ça ne peut pas être une production légale. Des contrefaçons faciles à identifier, mais beaucoup plus compliquées à intercepter. Dans l'équipe de Jürgen, ils sont seulement 5 douaniers pour filtrer plus de 20 000 containers par jour. Alerté de la saisie, Marlboro vient d'envoyer sur place Klaus Berg, chargé de la protection de la marque. Pour lui, aucun doute, ce sont des contrefaçons, des copies très sophistiquées. On est loin aujourd'hui, si vous voulez, des contrefaçons avec des fautes d'orthographe sur les messages sanitaires, etc., qu'on pouvait voir il y a 10 ans, qui à la limite pouvaient faire sourire. On ne fabrique pas 8 millions de cigarettes ou plus dans une usine ou dans une caverne quelque part dans un pays d'Extrême-Orient. On ne le fait pas venir en Europe comme ça facilement. Il faut un réseau de distribution, il faut des moyens de dissimulation. C'est une organisation lourde. Et donc ça génère plusieurs millions d'euros et c'est pour ça que c'est souvent intéressant pour les criminels. Si l'opération avait réussi, ce container aurait rapporté plus d'1 million d'euros aux trafiquants. Pour le moment, les douaniers ignorent leur identité. Une seule chose est sûre, ces trafiquants ont expédié leurs fausses cigarettes depuis la Chine. Ce conteneur est parti de Chine. Il est passé par Singapour. Un parcours de plus de 18 000 km, 24 jours de mer. C'est la route habituelle des cigarettes contrefaites. Selon les douanes, 90% du marché mondial vient de Chine. Plus particulièrement, de Huangpu, le port de Canton. Nous décidons de nous envoler pour la Chine, sur la piste de ces chargements illégaux et des trafiquants de fausses cigarettes. Canton, cette ville de 11 millions d'habitants, est l'un des supermarchés du monde. Les acheteurs de toute la planète viennent se fournir en produits de grande consommation. C'est aussi ici que se négocient les stocks de fausses cartouches. Roshan est détective privé. Il combat les filières de la contrefaçon pour les marques de tabac. Avec lui, nous allons infiltrer les réseaux de grossistes de Canton. On va essayer de discuter avec des vendeurs pour voir s'ils nous proposent des cigarettes de contrefaçon. Je vais leur demander des paquets avec des inscriptions en français pour le marché français. Il y a beaucoup de contrôles en ce moment, alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire. On va voir. Direction un quartier connu pour ses trafics. La cible de Roshan, des bureaux de tabac qu'il soupçonne de pratiquer un marché parallèle. Roshan va tenter de leur acheter de grosses quantités de carton. À ses côtés, 2 complices chinois, officiellement des traducteurs. Vous avez cette marque de cigarette ? Non, celle-là, je les ai pas. J'ai celle-ci, si vous voulez. Ah non, mais là, c'est écrit en vietnamien. Nous, on veut les vendre en Europe. Donc on en cherche avec des inscriptions en français. Le vendeur comprend que nous lui demandons des cigarettes de contrefaçon. Il hésite. On peut payer cash. Vous comptez en prendre beaucoup ? Oui, on va vous faire une grosse commande. Le buraliste mord finalement à l'hameçon. Nous, on se lance dans la production que si c'est en grande quantité, au moins des centaines de cartons. Vous les fabriquez à Canton ou ailleurs ? Ça ne vous regarde pas. Vous me fournirez un emballage en français, je le montrerai à mon fabricant, il pourra copier l'impression. Tout cela est très simple, je vous assure. C'est tout à fait faisable. On verra pour la livraison. En faisant ce business, nous violons la loi chinoise sur le tabac. Il faut donc rester très discret. L'opération a fonctionné. Le vendeur propose même de lancer pour nous une production sur mesure. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée. Le buraliste trafiquant nous contacte par téléphone. Il veut nous faire une offre. C'est combien ? Ok pour 53 yuan la cartouche. On se retrouve où exactement ? Ok, à côté du marché aux fruits de Tianpingya. Ok pour 22 heures. Salut. Il est 22 heures. Nous avons rendez-vous dans une zone d'entrepôt au nord de la ville. Le trafiquant n'est pas encore arrivé. En l'attendant, Roshan tient à nous mettre en garde.
C'est un lieu de rendez-vous parfait pour eux car on est sur le territoire des trafiquants. Les quelques personnes qui sont là les connaissent tous. Est-ce que ça peut être dangereux? Récemment, il y a eu des arrestations, alors ils sont très prudents. On ne risque pas d'être tué, mais ça peut devenir très désagréable. 20 minutes plus tard, le trafiquant est là. C'est cet homme en chemise blanche. Il fait des signes à un van, certainement celui qui transporte nos cigarettes. Vous avez vu? Il est très nerveux. Il se dépêche parce qu'il ne veut pas rester ici trop longtemps. L'homme nous rejoint, des cigarettes à la main. Je vous montre d'abord quelques paquets. Le carton est dans la voiture. Je n'ai pas encore la version française. Je vous contacterai dès que je l'ai. Il faut combien de temps pour la livraison en France? Je dois d'abord déposer les cartons de cigarettes dans une usine de textile pour qu'elle les mélange avec des vêtements. C'est le même subterfuge que celui découvert à Hambourg. Donc, il faut compter environ 1 mois, s'il n'y a pas trop de contrôle. Vous n'êtes pas les seuls clients. Avant de s'entendre sur de plus grosses commandes, le trafiquant est venu avec un seul carton test de 50 cartouches. C'est combien? Fais-moi un prix. 2650. 2500 yuan, c'est possible? Impossible, c'est le meilleur prix. Nous acceptons le marché. Voici l'argent. 60 centimes le paquet, 10 fois moins cher que dans les bureaux de tabac français. Mis en confiance, le trafiquant va nous révéler l'origine de ces fausses cigarettes. Nos usines sont à Yongxiao. Les cigarettes sont fabriquées là-bas. Il n'en dira pas plus. Il est minuit, il ne faut pas s'attarder dans ce quartier après cette transaction. C'est une première transaction tout à fait typique. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Pour eux, c'est indispensable de faire cette première transaction dans la rue. Une fois qu'ils vous connaissent, ils vous livrent directement. Arrivés à l'hôtel, nous allons découvrir avec Roshan nos fausses cigarettes. Ces cartouches sont de très bonnes copies. C'est vraiment difficile de faire la différence avec des vrais, à moins d'être un spécialiste. C'est intéressant aussi de regarder le carton d'emballage avec une adresse Made in England. Ça peut passer pour de l'équipement audio. Personne ne peut imaginer que ce sont des cigarettes. Celles-ci, comme la plupart, sont fabriquées à Yongxiao. Roshan nous confirme les informations du trafiquant. Les usines de fausses cigarettes seraient implantées à Yongxiao. C'est cette petite ville au nord de Canton qui à elle seule nourrirait le marché mondial avec des centaines de millions de cigarettes contrefaites chaque année. Nous partons sur la piste de ces usines clandestines qui seraient pour la plupart souterraines. Yongxiao est réputée très dangereuse. Des détectives trop curieux y auraient été assassinés. Nous nous faisons passer pour de simples touristes. Notre chauffeur de taxi ne se méfie pas et sur la route, il va se laisser aller à d'étonnantes confidences. La cigarette a fait beaucoup de bien à l'économie locale. Avant, il y avait la mafia à Yongxiao. Ils faisaient des braquages le long de l'autoroute et ils se battaient entre bandes rivales. Depuis qu'ils font le trafic de cigarettes, ils gagnent de l'argent et ces nouveaux riches préfèrent s'amuser plutôt que se bagarrer. Grâce au trafic de cigarettes, Yongxiao est beaucoup plus calme. Sur le trajet, aucun indice ne permet de confirmer ce qu'il nous dit. Pourtant, selon lui, la ville entière est impliquée dans ce trafic. Nous décidons de nous offrir les services d'un détective privé de la région. Feng a déjà enquêté sur le trafic de cigarettes. Il accepte de nous aider, mais à certaines conditions. Bon, dans votre film, il faut vraiment bien me flouter, parce que si le Parti communiste est au courant, ça risque de mal se passer. Nous le rassurons, il se lance avec nous sur la piste des usines clandestines. Je vous emmène dans les montagnes de Pumei, pour voir si on trouve des usines.
Selon les sources de l'enquêteur, les usines seraient cachées sous terre autour de Pumei, un village perdu dans les montagnes. Les motards, eux, ils connaissent bien. Ils circulent ici tous les jours. Vous connaissez Pumei? Les collines? Oui, je connais. Je peux vous guider. Nous suivons ce motard sur plusieurs kilomètres. C'est par là-bas. C'est ce chemin qu'il faut suivre. Nous arrivons à Pumei. Les villageois doivent certainement savoir où se trouvent les usines. Vous savez, les villageois ne vous diront rien. Ils protègent le business qui fait vivre le village. Non, les fausses cigarettes viennent d'ailleurs, mais les fabricants prétendent qu'elles sont faites ici. Les gens racontent des salades. Ici, les villageois gagnent leur vie grâce aux fruits. Nous n'apprendrons rien dans ce village. Nous reprenons la route. En s'enfonçant dans la montagne, Feng commence à paniquer. Là, on prend vraiment beaucoup de risques. Je peux aller en prison. Si on en dit trop, on risque de transgresser les règlements et d'offenser les fonctionnaires locaux. Nous progressons difficilement pendant 1 heure. Soudain, à la sortie d'un virage, Feng s'arrête. Un sac sur le bord de la route a attiré son attention. Ce sont des matières premières pour fabriquer des cigarettes. Ça, c'est du papier pour les filtres. Ils les impriment eux-mêmes. À quelques mètres, des milliers de cigarettes jonchent le sol. Et un peu plus haut dans la montagne, regardez ça. La découverte est stupéfiante. Des filtres de cigarettes. Des usines qui ont été démantelées ont dû abandonner ces matières ici. Ce sont toutes des fausses. Qu'est-ce que c'est? Un bout de tissu. Ces cigarettes sont vendues dans toute la Chine et certaines sont exportées à l'étranger. Et des déchets comme ceux-là, il y en a tous les 10 mètres au bord de la route. Dans ces montagnes inhabitées, un étrange balai de camions et de 4x4. Nous ne devons plus être très loin des usines. Nous repartons à leur recherche. À qui appartiennent ces usines? Aux habitants locaux. Ce sont des fabriques familiales qui tournent 24 heures sur 24. Les ouvriers sont en général frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles ou tantes. Sur le bord de la route, une construction de fortune. Un thermos, des tasses, des couverts. Ce camp de base paraît habité. La cuisine doit être là. Ici, ça doit être un lieu de repos. Et là, peut-être le dortoir. L'entrée de l'usine est certainement tout près d'ici. Les entrées se cachent souvent dans des buissons touffus comme celui-ci. Là, on dirait qu'il y a un trou. De la terre fraîche, certainement l'accès à l'usine souterraine. Les ouvriers sont peut-être même en train de travailler en ce moment juste sous nos pieds. Pour Feng, pas question de rester ici plus longtemps. Les trafiquants sont armés. Seule la police ose prendre le risque de creuser la terre. Nous avons récupéré les images de plusieurs raids lancés récemment contre des usines. Grâce à des cartes détaillées, les policiers sont parvenus à démanteler plusieurs laboratoires clandestins. À l'intérieur de ces galeries insalubres, 6 mètres sous terre, des équipements dignes d'un laboratoire de drogue. Des dizaines de cartons, des machines capables de produire des milliers de cigarettes à la minute. Et on dit même que ces ouvriers peuvent passer jusqu'à 1 année sous terre à travailler. Le tout dans des conditions d'hygiène déplorables, sans aucun contrôle. En découvrant ce cloaque, on comprend mieux comment du plastique, des insectes ou du charbon se retrouvent dans les fausses cigarettes. Il y aurait 200 usines comme celle-ci dans le secteur. Elles produiraient chaque année 100 milliards de cigarettes pour le monde entier.
La police ne remonte que très rarement jusqu'aux propriétaires de ces usines. Pourtant, à Yungxiao, tout le monde sait qui ils sont. Retour en ville avec Feng. Il accepte de nous emmener dans le quartier résidentiel de Xiaban, là où vivent la plupart des trafiquants des grandes familles de la région qui se partagent ce business très florissant. C'est grâce à l'argent gagné avec les cigarettes que les gens ont pu construire ces maisons. Toutes ces maisons sont haut de gamme et très bien équipées. Certaines font plus de 1000 mètres carrés. On ne sait pas combien gagnent ces gens, mais ça s'élève à plusieurs millions de yuan par an. En Chine, ces trafiquants semblent jouir d'une certaine impunité. Les peines encourues sont dérisoires, au maximum 1 an de prison et quelques milliers d'euros d'amende. Alors les marques de cigarettes comptent peu sur les autorités chinoises pour mettre fin au trafic. Depuis quelques années, elles mènent leur propre enquête. Au sud de Yungxiao, la mégalopole de Hong Kong. Nous retrouvons Roshan, le détective qui enquête pour les marques sur les filières de fausses cigarettes. De retour de Canton, il fait le point avec le directeur de son agence, Ted Cavobras. Ils sont venus avec un gros carton et ils l'ont mis très vite dans notre voiture. Ils étaient très prudents, j'imagine. Oui, pas moyen d'aller à leur entrepôt. Oui, c'est difficile de rencontrer le fabricant. Oui, c'est impossible. Pour Ted, ce fléau n'est pas près de disparaître. C'est la demande mondiale qui entraîne cette contrefaçon. Ces cigarettes ne sont pas fabriquées pour les Chinois. Elles sont faites en Chine pour des consommateurs européens et américains. Les trafiquants veulent des copies pas chères pour faire de l'argent facile. Si vous faites du trafic de drogue, vous êtes un fou. Avec les fausses cigarettes, vous faites de gros profits et les sanctions sont très légères. Les trafiquants gagnent autant qu'avec la drogue? On gagne plus d'argent avec les cigarettes qu'avec la drogue, avec beaucoup moins de risques. En 10 ans, Ted n'a pu faire condamner qu'un seul réseau de trafiquants. Une victoire bien mince, loin de compenser le préjudice subi par les marques. Des milliards d'euros chaque année. Alors depuis peu, elles diffusent des messages de prévention sur leurs paquets et sur Internet. Pas sûr que cela suffise à barrer la route des fausses cigarettes, qui continuent d'inonder le monde.